de terminal L assez complexe qui est la perception. Voilà, alors la perception, on va commencer par ce que Hobbes considère comme le plus important, c'est-à-dire par donner une définition. Voilà. Et on va définir la perception d'une manière assez originale, puisque on va dire ce qu'elle n'est pas. Avant de vous expliquer ce que c'est vraiment, on commence tout le temps comme ça vis-à-vis de la perception, on vous dit ce que ça n'est pas. Deuxième référence, Spinoza, une phrase assez connue qui dit « Toute détermination est négation ». Ça veut dire quoi? Toute détermination est négation. Ça veut dire que quand vous déterminez quelque chose, autrement dit, quand vous définissez quelque chose, en réalité, ce que vous faites, c'est que vous dites ce que n'est pas cette chose-là. Voilà, la meilleure façon de définir quelque chose, c'est de dire ce que cette chose-là n'est pas. Alors, la perception, ce n'est pas la sensation. Voilà, première chose. Pourquoi c'est important? Parce que dans le langage commun, quand on dit « je sens ceci » ou « je sens cela », en fait, on confond la sensation et la perception. Alors, la sensation, c'est-à-dire sentir, au sens propre, c'est recevoir des informations du monde extérieur. Ah, c'est tout. Autrement dit, le soleil, il y a des rayons qui viennent du soleil, donc des photons. Mon œil reçoit ces photons, ces particules de lumière. Bon, voilà, ça, c'est le niveau de la sensation. Autrement dit, au niveau de mon œil, il y a bien quelque chose qui est senti. Hein, l'œil, il reçoit bien quelque chose qui vient de l'extérieur. Au niveau de l'audition, c'est pareil. Je passe quelque part, il n'y a aucun endroit où il n'y a pas de bruit, donc de toute façon, un bruit c'est quoi? C'est une onde sonore, donc de toute façon, cette onde, elle se propage dans l'air, et elle atteint mon oreille. Niveau de la sensation, il y a bien des choses qui viennent de l'extérieur et qui sont senties, on va dire, qui touchent mon oreille. Voilà, ça c'est le niveau de la sensation. Et pourtant, à ce niveau-là, si on parlait bien, on ne devrait pas dire qu'on perçoit. Pourquoi? Parce que vous passez quelque part, vous savez tous très très bien que si vous ne faites pas attention, vous ne vous apercevez pas de ce que vous entendez, de ce que vous voyez, de ce que vous sentez. Des bruits, il y en a partout. Bon, mais quelquefois, je n'y fais pas attention. Il suffit que j'écoute quelqu'un qui me passionne. Si je ne fais pas attention, il y a bien des informations qui m'arrivent, mais je ne me rends pas compte que ces informations m'arrivent. Bon. Je passe dans une rue, je discute avec quelqu'un, il peut y avoir du boucan à côté. Si la personne me passionne, je ne fais pas du tout attention au bruit. Pourtant, il y a bien des bruits. Bon. À partir du moment où je me dis, tiens, mais il y a des gens qui crient à côté, ou tiens, il y a des oiseaux qui sont en train de piailler, etc. À ce moment-là, j'arrive au niveau de la perception. Là, je perçois. C'est-à-dire que je me rends compte qu'il y a des informations qui m'arrivent. Hein. Premier niveau, sensation, il y a des informations qui m'arrivent, point barre, c'est tout. Donc autrement dit, il y en a sans arrêt. Et il n'est pas obligé que j'arrive au second niveau, c'est-à-dire que je me rende compte, que je perçois, que je me rende compte que ces informations m'arrivent. Voilà, ça c'est quand même assez important. Alors à partir de là, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter sur la perception? Eh bien, pendant longtemps, c'était assez simple. Hein. Il n'était même pas question de parler de perception animale. Hein. C'était l'homme qui percevait, l'homme qui se rendait compte des informations, et on ne parlait pas des animaux. Bon, je vous rappelle quand même que au niveau élémentaire, se rendre compte, c'est une caractéristique de la conscience. Être conscient, c'est se rendre compte. Se rendre compte de nous-mêmes, de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pas dit se connaître, hein, se rendre compte. Hein. Je me rends compte que j'ai froid, je me rends compte que je suis fatigué, etc. etc. Je me rends compte que j'arrive plus à lire. Bon, voilà, ça c'est la conscience, vis-à-vis de ce qui est interne. Mais bien entendu, il y a aussi le fait de se rendre compte de ce qui se passe à l'extérieur. D'être conscient de ce qui se passe à l'extérieur. Donc vous voyez tout de suite le rapport entre la conscience et la perception. La conscience de soi, c'est se rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur de soi, la perception de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc pendant très très longtemps, il y avait ce qu'on appelle, ce qui reste, mais quand même un petit peu moins, il y avait ce qu'on appelle la rupture ontique. C'est quoi ce truc, la rupture ontique? La rupture ontique, c'était
l'idée qu'il y avait entre tous les animaux et nous une rupture. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun rapport. Hein. Alors, c'est pour ça qu'on parle, on dit quelquefois que on a longtemps postulé, hein, on a admis qu'il y avait entre l'homme et les êtres vivants, les autres êtres vivants, un fossé radical. Hein, c'est ça une rupture. Autrement dit, l'homme n'était pas plus intelligent ou plus conscient ou plus perceptif. Non, non. Lui était l'animal conscient, intelligent et perceptif, et les autres animaux, alors, ils vivaient, se contentaient de vivre. Encore que chez Descartes, on ne sait pas trop si les animaux sont vraiment des êtres vivants, mais enfin on va dire que bon, ce sont des êtres vivants, mais ils n'ont rien à voir avec l'homme. Donc il y a une rupture absolue, ce qu'on appelle la rupture ontique, c'est la rupture au niveau de l'être. L'être des animaux n'a rien à voir avec l'être de l'homme. Alors, quand même, hein, depuis 1859, je vous rappelle quand même, l'origine des espèces de Darwin, et il est définitivement certain, enfin c'est indiscutable, que l'homme est un animal. L'animal, ça veut dire être un être animé, donc animé de mouvements, animé de sensations, animé d'émotions, etc. etc. On sait très bien, quand on classe l'homme, on ne le classe pas dans un univers à part, c'est un mammifère, etc. etc. C'est un primate, etc. etc. Donc, on est maintenant en train de rediscuter cette idée de rupture ontique et de dire que tout simplement il y a évolution. Hein. Alors, sur certains points, bien entendu, il y a une évolution qui peut sembler radicale, qu'on peut considérer que l'homme est beaucoup plus rationnel que les autres animaux, qu'il a une conscience de soi beaucoup plus profonde que les animaux, qu'il a un univers perceptif beaucoup plus riche que les autres animaux. Mais vous voyez que c'est ce qu'on appelle une différence de degré, hein, on est dans le plus, et non plus une différence de nature. On ne dit pas que la nature de l'homme est radicalement différente de celle de l'animal. On va simplifier en disant de l'animal. Bon, c'est déjà quand même un progrès énorme. Jusqu'au 19e, on va dire tout début 19e si on prend en considération la marque, on ne parle pas de ça. On est dans le cartésianisme et on ne considère pas les rapports véritables entre les hommes et les autres animaux. Bon. Alors, à partir de cette idée qu'on peut discuter la rupture ontique, et la rupture ontique est beaucoup moins fondamentale que ce qu'on voulait dire, eh bien, on va reconsidérer totalement l'idée de la nature humaine et l'idée, le statut qu'on va donner aux autres animaux. Voilà le point de départ du cours sur la perception. Vous voyez que, en partant d'une petite distinction entre la sensation et la perception, on peut aller extrêmement loin et reconsidérer carrément ce qui fait la nature de l'homme, c'est-à-dire, je vous rappelle, hein, en réel, vous devez le savoir, ce qu'on appelle l'essence de l'homme. Hein. Il est beaucoup plus difficile aujourd'hui de donner une essence claire et distincte de l'homme par rapport aux autres animaux qu'avant. On peut encore le faire en disant que, par exemple, l'homme est le seul animal à se doter d'une religion. L'homme est le seul animal à faire de l'art, bon, à être créatif au niveau artistique, etc. etc. On peut quand même défendre encore cette idée d'une essence assez radicale. En revanche, on a attaqué sur beaucoup de points les précédentes essences qu'on avait proposées. Hein, en disant que l'homme est un animal intelligent, il y a beaucoup d'animaux qui sont intelligents, en disant que l'homme est un animal rationnel, on commence à discuter le fait qu'il y aurait ce qu'on appelle une proto-raison, c'est-à-dire c'est un début de raison, un début de raisonnement chez certains animaux. La culture c'est pareil, hein, on a longtemps absolument pas parlé de culture animale, on commence à se rendre compte qu'il y a bien des cultures animales, c'est-à-dire qu'il y a bien des choses qui sont acquises à un moment de l'histoire d'une espèce animale et qui se transmettent, hein, pas chez tous les animaux mais chez certains, etc. etc. Donc en partant de la distinction sensation-perception, on arrive quand même à un véritable problème. Vous allez voir que ce problème il gratte pas mal, qui est la remise en cause, on va dire le fait que ça commence à être vraiment discuté, de la nature humaine.